Alors, parle-nous du voyage. Parle-nous du voyage et du Sénégal. C'est la première fois que vous êtes allé là-bas. Oui, Donc, c'est la première fois que je viens au Sénégal et ce dont j'avais entendu parler, bah, c'est encore mieux. ah, super, Je me, super. je me sens même plus à la maison, quoi. Ah oui, oui, ça, Oh, ça ouais. fait bon signe. J'ai trouvé ma famille. Ça fait bon signe. Mhm. Ah oui, c'est très, très bon signe. Ouais, J'adore bonne tout. nouvelle, bonne nouvelle. Les gens, les couleurs, tout me plaît. Ah oui, super, super. Donc, vraiment, vous êtes là-bas en ce moment à Toubab Dialaw, Oui, oui, oui. chez Avec, le poète. avec Daouda, le poète, oui, Ouais, au ouais, temple ouais. du poète. Oui, au temple du Et poète. c'est très, 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 très beau. Avec vue sur la mer, on entend l'océan. J'ai dit vraiment, moi, je peux rester et mourir ici. Ah, super, super. C'est le paradis. Oh là là, ça c'est extraordinaire. Donc Ouais. ça nous fait plaisir vraiment que tu es allé là-bas et que tu as une bonne impression de ce qui se Ah oui, passe oui. Bah, et tout. c'était forcé, quoi. J'ai vraiment envie de faire quelque chose avec mon ami Gillian, de faire quelque chose où les gens seront accueillis et qu'il y ait des communications. Alors ça a toujours été mon rêve, quoi. Et D'accord. venant de différentes cultures, Mhm. pour moi, c'est très important que les gens communiquent, qu'ils ne restent pas entre eux toujours avec les mêmes habitudes. Pour moi, c'est très important d'apprendre à connaître d'autres cultures, parce que quand on comprend les gens, quand on apprend à les connaître, Mhm. eh bien, il n'y a plus cette peur de l'inconnu, et je crois que ça sera la seule façon si c'est possible, qu'il n'y ait plus de racisme ou de dire, bah, ces gens sont différents, je ne sais pas ce qu'ils pensent, je ne sais pas ce qu'ils font, ça me plaît pas. Une fois que tu sais, tu comprends, que tu vis autour d'eux, que tu les écoutes, que tu apprends. Mhm. Mais c'est fini, tu les aimes. Il y a pas de. C'est ça, quoi. Oui, 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 ça brise les barrières, quoi, en quelque sorte. Voilà. Il y a plus de barrières, il y a Ouais. plus de peur. Il suffit de communiquer. C'est Oui, tout. c'est Que ce ça. soit avec la musique, que ce soit avec les mots, que ce soit avec les couleurs, les formes, la danse, les mouvements, n'importe quoi. Du moment qu'on communique, alors moi, je suis contente. Ah oui, la communication extraordinaire, extraordinaire. Oui, je pense que Daouda est à côté, hein? Oui, Daouda, le roi des poètes, est à côté de moi. La reine des arts. Super, La reine super. des arts, ouais. La reine des arts, elle a Ok. On est Ouais. dans son royaume, là. Ah oui, ah oui. Tu la as reine aimé, des donc arts. nous sommes contents Vraiment, que... c'est devenu un vrai kingdom, quoi. Mhm, Avec la reine des arts, Béa, que tout le monde apprécie. Tout le monde apprécie Béa. Béatrice. Vraiment, Béa est une personne formidable qui a eu l'intégration vraiment dans son monde, vraiment très élastique. Ça a glissé. Oui. Alors, elle a eu une bonne retrouvaille avec Fanta, Alsam très bonne. Cissé. Oui. Vraiment, je crois que l'avenir est tellement... ça brille, quoi. L'avenir est brillant, très très brillant. Voilà, c'est Ouais, ça, quoi. voilà, c'est ça. Ah ouais. Nous avons notre kingdom, voilà, les Voilà. rois, les reines. Et les Vous, princes reines, et princesses les vont princesses, arriver, et tout le puis monde voilà. sont là, les honorables. Voilà, voilà. Donc, je rappelle à notre audience que Béatrice est à Toubab Dialaw en ce moment. Elle a quitté New York le jeudi 19. Elle a fait escale à Dakar. Maintenant, elle est à Toubab Dialaw. Béatrice est une artiste, une femme artiste très connue qui a fait de belles œuvres d'art. Et puis, une femme intellectuelle de haut niveau aussi, puisque elle a fait ses études à Sorbonne et tout. Donc, Béatrice... on a l'honneur d'avoir Béatrice aujourd'hui à la radio Pikine Diaspora depuis Toubab Dialaw, Sénégal. Donc, Béatrice, on va vous redonner la parole puisque je sais que vous avez beaucoup à dire. Beaucoup. Trop peut-être, non? Ah oui, ah oui. Vraiment, ça c'est... Mais il faut aussi poser des questions parce que je ne sais pas ce que vous voulez, ce dont vous voulez que je parle. Oui, vous nous avez À parlé l'occasion de de sa visite, de toute façon, on va donner le diplôme de participation au festival. Oui. Elle va retourner avec un certificat de leadership parce que moralement, elle a participé à distance. Voilà. Elle va amener le diplôme de Pikine Diaspora, par exemple,
imprimé, quoi. Je te l'envoie en attendant. Ouais. Mais elle va revenir avec le diplôme en papier dur, quoi. Ok. Donc, vous allez voir pour la remise, comme Aline Gueye l'avait fait l'année dernière. Ok. Il y a tous nos étudiants ici hein, qui avaient envie de dire des poèmes ou tout ça là. Ça dépend de comment tu vas arranger les choses. Et elle sent tout le monde qui peut parler. Ouais. Fanta, elle vient dire quelques mots, hein, n'est-ce pas? Elle va monter. Ouais. Mais pose à Béatrice des questions parce que Voilà. c'est la reine. Ouais, Alors, Béatrice. qu'est-ce que tu veux savoir, Mamadou? Ouais. Béatrice, donc, vous nous avez donné vos premières impressions. Donc, ce qui veut dire que vous avez trouvé des choses au-delà de votre attente. Au-delà de votre attente. Donc, ça nous fait plaisir. Ah oui. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait beaucoup plaisir qu'une femme comme toi quitte New York pour aller à Dakar, au Sénégal, et vraiment trouve sur le terrain la teranga sénégalaise et tout. Hein? La teranga sénégalaise, hein? C'est l'accueil chaleureux. Non, mais c'était très, très facile. Enfin, je sais pas, moi, je suis une personne qui m'adapte bien aussi très facilement parce que, bon, j'ai vécu en France, ma mère est française, mon père était américain, donc tout ça, c'est des mélanges. Et moi, j'ai toujours adoré les mélanges parce que je trouve que comme ça, on apprend beaucoup plus de choses. Et donc, j'ai pas de difficulté à m'adapter, mais là, vraiment, à Dakar, ça a été très facile, quoi. Je me pose pas de questions. Bon, d'abord, les gens sont très, très accueillants. Je sais pas, comme je dis, je me sens en famille, plus en fait que quand je vis aux États-Unis. Ah oui, Faut pas dire aux Américains. Ah oui, mais nous sommes ici en ce moment, on ressent ce que tu es en train de dire. Puisque nous vivons aux États-Unis. C'est-à-dire que culturellement, bon, c'est vrai, je suis pas africaine, mais il y a une phrase qui dit qu'on n'est pas africain parce qu'on est né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en nous. Et c'est ce que je ressens. Très important. C'est ce que je ressens. Parce que bon, je suis née en France, bien sûr, j'étais élevée du côté de ma mère, et ils pensaient toujours que j'étais un peu bizarre, parce que toute petite, tout ce que je trouvais, je jouais du tambour dessus. Tout en dansant et en remuant les hanches. Il me disait, mais enfin, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as vu ça? Je dis, je sais pas, moi, c'est comme ça que je danse. Donc, j'ai toujours aimé les couleurs, la musique, le drum, et ça les étonnait, quoi. Alors, John, je dis, il doit y avoir une petite part en moi qui est quand même venu d'Afrique, peut-être il y a très longtemps, mais bon, c'est resté, quoi. Et donc, quand je suis arrivée au Sénégal, pour moi, c'était comme revenir un peu à la maison, quoi. À la source, quoi. Voilà, à la source. Ah oui, ce qui est important, parce que revenir à la source, ça te fait quand même sentir, tu te sens beaucoup mieux. Parce que parfois, des fois, bon, aux États-Unis ou même en France, j'avais toujours l'impression qu'il y avait une petite partie de moi qui était perdue, quoi. Je savais pas où c'était. Je me suis toujours sentie un peu différente. Bon, même aux États-Unis, je suis moins proche de la culture noire américaine, afro-américaine, comme ils disent, que de la culture africaine. Parfois, même, bon, les Africains américains me disent, bah, t'es quand même différente. Bah, c'est pas que je cherche à être différente, c'est comme ça. Ouais, c'était l'état des choses, quoi, en quelque sorte. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Et dans mon art, j'ai toujours été très attirée par les motifs africains, les tissus, par toute cette partie artistique de la culture africaine où je reconnais quelque chose en moi et j'ai envie d'en parler, quoi. Oui, et ça se reflète même à travers ton art, parce que moi j'ai vu quelques bien sûr. Quelques de vos œuvres. Je parle j'utilise beaucoup de motifs africains, mais aussi, et depuis très longtemps, en fait, depuis que j'étais à l'université, je m'intéresse à la situation de la femme, mais surtout de la femme africaine, parce que, bon, comme je dis, j'ai été élevée en France. Je me souviens d'un cours de géographie où on parlait de l'Afrique et alors il y avait un portrait d'un homme africain, d'une femme africaine et la description était tellement horrible
Oh. Nez épaté, gros yeux globuleux, des cheveux comme de la paille. Ouais, les cheveux J'ai fermé crépus, mon ouais, livre comme- et je suis rentrée à la maison. ouais, comme on nous décrit, quoi. C'était assez Parce que je faux, disais, ouais. mais vraiment, Ouais. non, c'est pas ça. Ouais, je C'est- sais. moi, je me reconnais pas comme ça. Ouais. Et c'est horrible ce qu'ils disent. Donc, une fois à l'université, quand j'ai commencé à vraiment bien apprendre à lire la littérature africaine, à découvrir les regarder l'art réalités, africain, faire des recherches. là, je me suis dit, mais vraiment, ces gens-là ne savent rien. Ah, exactement, oui. C'est sûr. Oui. Oui, Ou ils veulent, puisque- ils veulent jouer toujours les colonisateurs, oui, les colonisateurs et se sentir supérieurs. Donc bon, c'est facile de dénigrer une autre culture pour se sentir supérieur. Oui, il dépicte. Et ça m'a pas fait plaisir du tout. Il dépicte une image pour faire croire aux autres qui connaissent pas, aux autres qui savent pas que l'image. Ce qu'ils veulent voir, Voilà, ce qu'ils veulent voir. exactement. Et ça, c'est une forme de domination culturelle. Et je veux dire, Voilà. même si c'est pas culturel, une domination à partir de l'esprit. Oui, Parce que les gens, voilà, ce qu'ils voient pas, ils croient ce qu'on leur dit en général. Ouais, ils ne veulent pas savoir, ou même Et s'ils c'est voient, déjà. ils ne veulent pas le dire parce que ils n'auraient plus un pouvoir de supériorité. Et ça m'a toujours énervé. Ouais. Donc, je pense que Daouda est sur l'autre ligne. Allô, Daouda? Oui, Daouda est là. Oui, Daouda est sur. Mamadou, Oui. Mamadou, je suis là. Ah, Vraiment, il y a Fanta qui est à côté de moi. Fanta, elle est branchée, n'est-ce pas, avec Skype. Fanta, non. Elle a déconnecté. hein, Elle peut mais- venir parler sur mon téléphone Oui. Ah, d'accord. si elle veut plus tard. Vraiment, ce que je veux dire, c'est que nous sommes vraiment en train de passer une journée formidable, Ah, superbe, que Béatrice a vraiment agrémenté cette journée, sa présence ici, son expérience, son art. Et après, je sais que, bon, comme c'est la radio qui est directe, on doit avoir beaucoup d'interactions avec les gens, soit après directement. oui. En son honneur, on a fait quelques dégustations, trucs. Mhm. Fanta a amené des boissons, des gâteaux, tout ça là, vraiment comme d'habitude. Des mêmes. Elle m'a amené un cadeau d'art, un livre d'art, que bon, moi, je suis le plus heureux du monde. Je n'ai jamais reçu un cadeau d'art comme ça. Jamais reçu un livre d'art aussi vraiment russe. Oui. Et jamais Très reçu bien. une participation à ce truc de ce que Fanta a dit, comme d'habitude, elle gâte tout le monde là. On Boisson, parle comme ça. gâteau, n'importe quoi. Ça veut dire que nous faisons la fête pour Béatrice. Ce sera plus facile. Même avec la vision, Fanta a fait circuler le programme à l'heure des résidents. On a avisé beaucoup de monde sur ce problème que nous sommes en train de faire face, le pluie et tout ça là. On a été très à l'avance aujourd'hui par rapport à ceux qui sont présents ici. Donc, je ne sais pas si on veut faire parler d'autres, ça va, mais je crois que Fanta doit parler. Elle est là à côté, je vais lui passer le micro. Ok. Oui, j'ai déjà. Allô, Mamadou? Oui, Fanta, allô, oui. Ça va bien? Oui, ça va, Fanta. Oui, vraiment, merci beaucoup. Hein. On a entendu tout ce que tu as fait pour la journée. Non, man defuma dara loolu si ñun la bokk il faut ñu def ko. Ah oui, vraiment content nañ ci Voilà, trop. loolu daf jóge ñoo ba war, Dakar, daf ñoo war. jóge ba Dakar indi ay boissons indi xeetu teranga bu nekk ndax Béatrice bi nga xam ne vraiment. C'est suñu normal, nit la. c'est normal. jóge C'est pour États-Unis. Béatrice, il faut qu'on accueille notre hôte. C'est Ah oui, important. mais soo c'est que loolu ñun ñi nekk États-Unis fii ñun ngeen ko defal puisque dafa jóge si ñun. Dafa jóge si ñun. pour la première fois mu ñëw Afrique. ngeen dalal ko noonu. accueillir ko. mais loolu ñun dañuy dox fi avec la tête haute. parce que xaritam yi ñu ngi déglu en ce moment. C'est très xam na important. après dinañ ko jox micro bi mu nuyu ñoom Gillian Bell xaritam yaa ngi fi ñoom ñëpp bëgg ñëw Afrique. mais Béatrice moom moo jël risque bi njëkk a ñëw. mais ñu dégg ko li mu wax ne vraiment moom li mu doon xaar kawe na njortam sax li mu gis kawe na njortam. ngeen jëlee ko Dakar indi ko ba Tubaab Jalaaw mu nekk foofu ñu def mini journée culturelle ku ko dégg ni nga xam ne dafa kontaan. donc yéen it amee nañ leen. dañ koy topp dinañ ko toppatoo bu baax. bu demee indi ñeneen. voilà ñeneen ak ñeneen. amee nañ leen si njukkal bu baax quoi léegi ma delloo leen kàddu gi foofu. ok te gis nga Mamadou vraiment Fanta ñaari léegi yi xam naa ni seen communication leur communication fera du boom quoi
non seulement ici, mais dans le monde entier, parce qu'elles se comprennent trop bien. Comme des machins enfants, quoi. Vraiment, on va passer les idées bouscules et autre chose, quoi. Sam Cissé a été formidable avec l'article qu'il a écrit, qui a fait du boucan. L'article de Hassan a beaucoup fait. Et bon, il est ici, je crois qu'il aura son mot à dire après. On l'appelle. On l'appelle. Tu sais, avec un téléphone. Mamadou. Oui. Mamadou. Wow, Daouda, tous ces jeunes qui sont là ont envie de parler de toi même, d'utiliser la radio aujourd'hui, de parler de toi, parce que ces deux jeunes que tu as connus, ces deux jeunes qui t'ont respecté, qui t'ont respecté, qui te respectent, qui sont trop fiers de toi. Il y a Moulay qui est ici, il y a Khadim qui est ici, il y a Sam Cissé. Il y a des, vraiment, oui, Khadim, ils sont tellement fiers Khadim, je me rappelle de lui, Khadim, Bimogne au Sénégal, Momo Boutouba Bialao, Khadim. Oui, Khadim, c'est lui qui m'a amené à Touba Bialao dans sa voiture. Non, vous êtes notre fierté, quoi. Vraiment, vous êtes notre fierté parce que vous avez élargi à grande échelle la mission que nous sommes en train de faire. Nous n'avons à l'étranger du divulguer à travers le monde. Ça veut dire que ça, vraiment, c'est un mérite que tu as démontré. Wow. Bon, Daouda, Ibou Ndoye aussi, Ibou, Béatrice, Ibou est en ligne, hein, Ibou. Ah oui. Oui. Ah, Ibou est en ligne. Ibou est en ligne, hein, ça fait. On est en train de parler de toi. Mais oui. On va donner la parole à Ibou. Mais Ibou, mais quand même, tu as entendu ça, nous avons fait des gens qui ont moulé, nous avons fait des gens Zal Koita. Zal, oui. C'est des gens j'ai vécu beaucoup de choses. Ouais. C'est des gens le bari quoi, ak mbir yu bari quoi. Khadim, Zal, vraiment c'est des potes. C'est des potes d'enfance. Donc mu nek ñoo xamné vraiment jaar nañu fu bari quoi. Donc Ibou, allo Ibou? Ibou, yaa ngi may dégg? Hein? Ibou. Ibou laa wax quoi. Yeah. Ibou laa bëgg a jox ligne bi mais. Attends, Ibou, laisse approcher qu'elle puisse parler. Bon, Béatrice, on te redonne la parole. Oui. Béatrice. Ah, ok, parlez-nous. oui, Ibou. Ah bon. Ibou, Ibou n'est pas en ligne? Il est en ligne, mais peut-être il a fermé son micro, mais il nous entend. Ah bon, d'accord. Oui, il nous entend, oui. D'accord, il vous entend. Ah d'accord, Ouais. d'accord. Bah, c'est Ibou aussi qui m'a vraiment beaucoup appris à propos du Sénégal, quoi. Bah, mais puisque avec Ibou on travaille ensemble. C'est un artiste comme toi, donc vous partagez oui, le un monde artiste de l'art. comme moi et Ouais. du jour où on s'est rencontrés, ça a très bien marché, quoi. Moi je l'appelle mon frère d'une autre maman parce que vraiment, des fois on n'a même pas besoin de parler, on se comprend très bien. Et puis nous, notre communication se fait aussi avec les formes et les couleurs, quoi. Et lui, il m'a beaucoup appris de la culture sénégalaise, à part parler Wolof, évidemment. Extraordinaire. Ça viendra peut-être un jour. Bien sûr. Ibou, on n'a pas arrêté de parler de toi depuis ton départ de New York. Hein. On n'a pas arrêté. Chaque nuit, on est au téléphone. Nous sommes au téléphone en train de parler de ton voyage, de tout là. Vraiment, on s'inquiétait. Vraiment, ça, on prenait ça pour notre propre affaire. C'est pourquoi on communiquait beaucoup sur ça. Donc, Dieu merci, voilà. Vous êtes bien accueillis là-bas. Ah, j'espère que même la prochaine fois, je pourrai voyager avec Ibou et dire Ibou, demain je vais voir ta maman. Hein. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Demain je vais à Pékin. Ah oui, là vous êtes. Je vais aller voir la maman d'Ibou. Ouais. Mais non, c'est vraiment, je sais pas, on s'est compris tout de suite. On a formé un groupe même qu'on appelle Mbolomi. Mbolomi. Je prononce bien ça? Oui, c'est ça. Mbolomi, ensemble. Et on a même essayé d'ajouter d'autres gens, mais ça n'a jamais marché. Alors du coup, on s'est décidé de rester tous les deux, quoi. et puis on adore travailler ensemble sur des mêmes thèmes ou même parfois sur le même support. Et c'est une grande communication, quoi. On se téléphone, regarde ce que j'ai fait, moi je regarde ce qu'il a fait. C'est formidable. C'est pour ça, pour moi, c'est tellement important la communication et une ouverture sur le monde, une ouverture sur les autres. Il n'y a rien de tel, puisque sans la communication, il n'y a rien de tel. Oui. Oui.
Sans la Je dis, communication, quelqu'un on va ouais, jamais se quelqu'un qui ne rapprocher. s'ouvre Quoi. pas à d'autres cultures, c'est quelqu'un qui est vraiment très pauvre. La pauvreté, c'est pas une question d'argent. La pauvreté, c'est aussi une question dans ton esprit. Si tu ne t'ouvres pas aux autres, eh ben, moi, je trouve que tu étais très, très pauvre. Extraordinaire. Ça, c'est une bonne définition de la pauvreté même. De la pauvreté, oui, c'est la pauvreté mentale et c'est beaucoup plus dur que la pauvreté des biens, quoi. Ah, mais on peut toujours Là, travailler dur et peut-être avoir plus d'argent, mais quand tu as une pauvreté mentale, tu es fini. Tu es fini, oui. Je suis entièrement d'accord sur ça. Donc, vraiment, là, c'est l'artiste qui nous parle. Béatrice, l'artiste. Oui. Puisque, ouais. Donc, ce que tu viens d'expliquer là, c'est une dimension, vraiment, c'est une autre dimension de votre conception, de la conception des choses. Et c'est pour ça que je suis tellement contente d'avoir un terrain à Touba Diala. Parce que avec mon amie Gilliane, je crois que tu la connais, tu lui as parlé. Ah oui, Gilliane, oui, je suis venu chez elle là-bas oui, durant son voilà, anniversaire. Elle sera ma voisine. Ah ouais, et on veut avoir un centre qu'on appelle un centre healing pour se soigner. Oui. Mais elle fait du yoga. Le yoga, oui. C'est physique Gilliane et est passée et par mental. la radio. Elle a expliqué son art aussi, le yoga. Donc, oui, voilà, c'est ça. C'est le urban community yoga, n'est-ce pas? Voilà, ouais, voilà. Et c'est le yoga, ça t'aide mentalement, ça t'aide physiquement. Ouais, mais... Et puis, comme on sera voisine, les gens peuvent faire ça. Et puis après, venir et partager. J'espère qu'il y aura beaucoup d'artistes, que ce soit des danseurs, des chanteurs, des écrivains, des artistes visuels, qui viennent et qui rencontrent des artistes sénégalais, qu'il y ait une ouverture sur le monde entier, qu'il y ait une communication, ça sera formidable. Oui, oui. Puisque ça va ouvrir aussi une opportunité aux artistes sénégalais de voir le monde à partir de ce que vous allez poser là-bas. D'apprendre d'autres artistes et d'enseigner les artistes qui viennent d'ailleurs, quoi. Enfin, c'est un enseignement naturel. Le partage, c'est une éducation naturelle. Extraordinaire, extraordinaire. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de professeur. On est élève et professeur en même temps. Nous avons un projet on donne et on reçoit. Nous avons un projet de centre international là-bas, c'est le Global Vision Cultural Center. Voilà. Je pense que Daouda. Alors ça, c'est formidable. Et je remercie Daouda de pouvoir m'y intégrer, quoi. Ah, parce que chacun peut apporter une petite part différente et voilà, quoi. Oui, chacun amène une pierre à l'édifice. Exactement. Voilà, donc ça, exactement. Ça va être un peu de tout. Donc ça. Un peu de tout. Voilà, ben ça sera un petit monde international, juste là, à Touba Diala. Ah, extraordinaire. Ça nous fait plaisir. Donc, c'est un projet de rêve. Ah, mais on va avec, tu sais, avec l'ensemble. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Bien sûr. La communication. Bien sûr, c'est plus facile de travailler ensemble. Ça va plus vite et puis ça se réalise, quoi. Voilà, mais chacun amène son petit truc, puisque les forces sont éparpillées. Si on regroupe les forces, exactement. Ça fait un impact. Ça fait un impact. Et ça fera un grand impact. Touba Diala va être connu dans le monde entier. Ah oui. Vraiment, on est sur la bonne voie et vraiment l'avenir est là. Donc, il suffit juste d'y mettre, vraiment de mieux discuter, de mieux communiquer et de mieux regrouper les forces. Et là, on va aboutir au résultat. Il faut que les gens se rendent compte. C'est une joie d'apprendre constamment. Ah oui, mais une vie sans apprentissage. Bien sûr, c'est pas une vie. Et puis il faut aussi repartir des racines, et chacun des racines différentes. Et après, on fera un grand arbre ensemble, on fera un grand baobab. Oui, mais l'apprentissage, Béatrice, l'apprentissage est un privilège, puisqu'il y a des gens qui veulent apprendre, mais ils ne savent pas où aller.
Donc, si tu as... Mais des fois, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Regarde à côté de toi. Comment moi, j'ai rencontré Ibou, Sénégalais, à New York, alors. J'ai même pas eu besoin d'aller jusqu'au Sénégal. Il faut être ouvert. Si tu te refermes, bien sûr, tu n'arriveras pas à apprendre, tu n'arriveras pas à rencontrer des gens. Parfaitement. On ne te demande pas d'aimer tout le monde. Mais tu communiques, tu parles. Bon, si la personne te plaît, s'il y a quelque chose, c'est bien. S'il n'y a rien, bon, ben tant pis, tu continues. Mais il faut en vouloir à personne, c'est comme ça. C'est en quelque sorte, c'est pourquoi on dit souvent l'enracinement et l'ouverture. Tu t'enracines et ensuite tu es ouvert, tu restes ouvert à d'autres horizons. Exactement, et les grandes joies viennent d'apprendre des ouvertures. Enfin, pour moi, en tout cas. Je crois que c'est ça. Hein. Oui. C'est l'ouverture. C'est ça, c'est l'ouverture au monde. Très important, oui. Donc, s'il n'y avait qu'une culture, que les gens soient tous les mêmes, mais alors, dis donc, ça serait vraiment lassant, quoi. Quel intérêt? Oui, donc il y a c'est comme quand tu fais un... Il y a Malik Diarra qui nous envoie un message depuis Paris. Hein. Vraiment, il dit que c'est une émission très intéressante. Malik Diarra, l'historien, un écrivain aussi, hein. Donc Toubab Diallo est son fief aussi, Malik Diarra. Oui, il a une maison à Toubab Diallo et il vit à Paris. Vraiment, il est en train d'apprécier l'émission, parce que c'est un grand historien. Bon, ouais. Bon, Mamadou, il y a un monsieur qui vous connaît, c'est Ibra Bahoum. Oui, c'est Ibra. Qui a un témoignage à faire sur vous. C'est Ibra Bahoum, il a un témoignage à faire. Oui. Je vais lui donner la parole. Béatrice lui a passé sa communication. Il va parler un peu de comment vous êtes connu, les dons que tu faisais en médicaments. Lui étant le chef de machin médical depuis qu'il se rappelle, il va parler. Bonjour, monsieur Mamadou Sen. Bonjour Ibra, comment vous allez? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien, Dieu merci. Hein. Ça va bien, naka États-Unis? Ça va, ñu ngi ci jàmm, ñu ngi sant Yàlla. Donc, je doon rappeler sama nijaay keroog lors de notre première rencontre au niveau de la ville de Pikine. C'était à l'occasion de la distribution des dons de médicaments. Oui. Que votre association offrait aux populations de Pikine par le biais du maire de la ville de Pikine. Oui. Oui, je me rappelle. Donc, en tant que chef de division santé de la ville de Pikine, j'étais là-bas vraiment au nom des populations encore. Je vous témoigne toute la gratitude des populations. Merci beaucoup. Et vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup, M. Bahoum. Merci beaucoup. Vous aussi, donc, Tonton Daoud est un oncle à moi. C'est un oncle, c'est un ami, c'est un idole. Donc, il m'a invité à venir accueillir notre chère Béatrice. Oui, Béatrice, oui, vraiment. Béatrice, à travers sa communication, vraiment, ça nous a rendu un peu fiers. Donc, le fait qu'il est, de métissage, fille d'un Français et d'une Française et d'un Noir américain. Donc, à la recherche d'une partie qui lui manquait. Donc, c'était son enracinement à l'Afrique. Oui. Donc, vraiment, en tant qu'Africain, je suis fier d'entendre ces bels témoignages venant de sa part. Et nous lui accueillons à bras ouverts. Extraordinaire, oui. Super. Parce que vous savez, même si vous irez en Europe, donc les Occidentaux, ils préfèrent toujours montrer une image négative de l'Afrique. Dans leurs films, toujours, on vous montre l'Afrique sauvage, l'Afrique de la misère, l'Afrique de la maladie, etc. En général. Oui. Alors que l'Afrique est bel et bien là en tant que berceau de l'humanité, avec ses intellectuels, avec ses fils de valeurs, etc. Donc, le témoignage qu'il a fait donc, nous réconforte davantage et vraiment, nous lui assurons une très grande collaboration. Et nous prierons aussi que son séjour soit positif et qu'il va retirer le maximum des profits de notre continent. Merci beaucoup. Merci. Merci, Ibra. Merci, M. Mamadou Sen, et bonne continuation pour votre radio et tous les œuvres que vous faites pour la diaspora du Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, nous vous remercions de ce beau témoignage sur Béatrice. Vraiment, et le fait. Wow, tonton. Oui, allez-y, wow. Tonton Daoud, on ne peut pas dire grand chose sur lui parce qu'il est très proche de nous.
Donc, tout ce qu'on dit de lui, on va dire que peut-être c'est des liens de parenté ou autre. Mais ce qu'on peut dire, c'est un citoyen modèle. C'est un citoyen modèle, c'est une référence pour les Africains et particulièrement pour les Sénégalais. Donc, nous prions au bon Dieu de nous le garder le maximum possible et en parfait état de santé. Amen. Amen. Wow. Merci, monsieur. Merci, Béatrice. Et soyez le bienvenu au Sénégal. Merci. Merci. Ok. Ouais. Allô? Allô, oui, Béatrice. Oui, j'ai repris là. Je suis à côté nous de saluons Fanta. aussi notre frère Mohamed Django depuis Italie. Et nous avons un message. Il dit que vraiment, il est d'accord sur tout ce qu'on vient de dire. Vraiment que l'émission est une belle émission. Lui aussi, il est en train d'apprécier depuis l'Italie. Ouais. Oui, c'est formidable. C'est formidable. Ouais. Mais là, je voulais juste te dire, je suis à côté de Fanta et elle fait un travail aussi merveilleux. Et ah oui, Fanta. les gens qui viennent au Sénégal doivent aller dans son auberge, La Demeure. La Demeure. Et c'est très, très beau. Oui. Oui. Donc, Fanta, elle est brave. Où ils auront un accueil formidable. Fanta, on s'est entendu comme si on s'était vu la veille. Alors, ouais, mais c'est une femme très ouverte. Fanta est une femme très ouverte. Oui. Donc, elle a vécu en France pendant très longtemps. Elle est rentrée au pays et elle a investi. Elle a investi dans le monde des affaires. Donc, c'est un exemple pour les gens qui sont à l'extérieur. Les Sénégalais, donc, tu vois, avec l'immigration et tout. Fanta est un modèle de femme qui a réussi son retour au Sénégal. Donc, elle est notre fierté aussi, Fanta. Voilà. Notre fierté. Nous aimons beaucoup. Oui. Ouais. Et maintenant, de part au père, Fanta et Béatrice, mais je te dis... Ce sont des amis. Ah, mais ça me surprend pas. Ça me surprend pas. C'est bienvenu. Moi, vraiment, quand je le regarde, je suis content, quoi. Vraiment. Ouais, j'ai beaucoup d'espoir que voilà, tu vas marcher, quoi. Parce que. Oui, il n'y a pas de problème. Nous avons les reines, quoi. Moi, je me disais que il faut que Béatrice, si elle voit Fanta, tout est bien. Moi, mon problème, c'était ça. Qu'elle rencontre Fanta au Sénégal. Moi, je sais que Fanta allait tout faire pour la mettre à l'aise et vraiment la faire vivre au Sénégal. Hein? Une dame très brave. Très brave, hein, Fanta. Ah oui, c'était un très très bon accueil. Ah, vraiment. Oui, vraiment, ça nous fait plaisir. Elle a fait ça pour nous. Puisque nous, par exemple, nous sommes à New York avec Béatrice. Si elle avait fait un mauvais accueil, si elle avait subi un mauvais accueil, de retour à New York. Non, c'était pas possible. De retour à New York, elle va dire que, oh ouais, au Sénégal, je suis allé là-bas, mais bon, ça va pas. Ah, donc, de retour, j'aurais dit. Son entourage, allait voir les Sénégalais de notre œil. Il y a des sauvages. Là, ça me fait plaisir. C'est pourquoi. Oh, mon livre de géographie avait raison. Oui. Non, c'est même mieux que ce que j'attendais. Comme je dis, vraiment, c'est comme se retrouver en famille, quoi. Ce qui est toujours agréable. Ouais. Ça nous fait énormément plaisir, vraiment. Ok. Donc, je vais voir. Est-ce qu'on va donner à Papsen, l'inspecteur du CEDEPS, qui va témoigner sur Fanta et Béatrice. Ok. Papsen, l'inspecteur du CEDEPS. Oui. Allô, bonjour. Allô, oui. Allô. Oui, Papsen, vous vous connaissez? Ah, Mamadou, ça va bien? Oui, ça va, mon frère. Ça marche. Oui, vraiment. Dave m'a beaucoup parlé de vous. Quand on parle de Mamadou Sen, vraiment, je suis ravi. Merci, oui. Allô, nous voulons dire. Oui, monsieur Sen. Oui, je suis les interventions avec beaucoup d'intérêt aussi. Hein? Oui. Merci beaucoup, oui, merci. C'est pour témoigner aussi que nos collaboratrices là, surtout Fanta, hein? Fanta, La Demeure, moi, vraiment, elle m'émerveille. Hein? Ah, Fanta, je suis en train d'être très émerveillé par sa bravoure et puis ses bonnes initiatives. Mais c'est ça le Sénégal, c'est le Sénégal que nous voulons. Mais le Sénégal... En tout cas, moi, je vais essayer de recommencer à zéro, je te dis. Après 30 et quelques années de service, lorsque j'allais à la retraite, Dave m'a dit que, M. Sen, tu n'iras pas à la retraite.
lorsqu'on confectionnait le dossier de reconnaissance de Global Vision, vraiment, il m'a vraiment supplié de ne pas rester à la maison après la retraite. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. Il m'a présenté Fanta, qui est notre fille, vraiment, qui se débrouille très bien. Hein, elle n'a rien à envier aux autres. Hein. Vraiment, nous, avec une représentation pareille, on ose faire quelque chose. Parce qu'il nous est très sûr elle motive de léguer notre savoir à un ou bien une de nos fils. Et ça, c'est un double plaisir. Vraiment, on n'est pas inquiet par rapport à notre, comment dirais-je, héritage, comme je peux le dire. Il peut gérer facilement les activités. Il est à côté de Dave, à côté de moi-même, moi aussi, de temps en temps, on s'appelle. Et c'est un honneur aussi pour moi de voir Béatrice. Je viens de voir. Ouais. Donc, vraiment, je suis très... Qui est extraordinaire. Oui, qui est extraordinaire. Hein? On dirait qu'elle a fait ici 2 ans ou 3 ans avec nous. 2 jours. Alors, 2 jours, mais égale 2 ans. 2 jours égale 2 ans pour Béa. Donc, qu'elle soit la bienvenue ici. Et on lui souhaite vraiment une bonne continuation avec nous. Mais en fait, je connaissais le Sénégal avant. Oui, elle connaissait le Sénégal avant, mais notre compagnonnage... Je suis allée à l'école avec Alioune Badiane. Alioune Badiane, il est là en bas. Il est arrivé? Il est en train de parler. Alors, longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est ça. Elle vient, voilà, elle est là, il est arrivé, il est arrivé tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors, donc, c'est pour vous dire que je ne peux pas exprimer vraiment ma gratitude et vraiment mon contentement. Vous voyez? Donc, M. Sen, nous, à travers Dave, on a gis nañ li ngay def lépp vraiment kontaan nañu trop. Ouais, merci M. Sen. Grand bi suñu grand là. Ouais. Moi, j'ai cheminé avec lui pendant longtemps. Je sais, oui. Et après 30 ans, on ne s'est pas revu. Nous dul mu ñëw sama bureau, di déposer un papier. Alors, foofu la ñu gën a foofu la ñu kiiwaat encore ginde ko. Donc, et je continue à travailler avec lui. Vraiment, suñu mag la daal. te yéen a ñëpp jàmm vraiment. Yéen nag gis nañ seen action. Merci beaucoup. Mais nous saluons aussi. Yéen a ngi foofu mais yéen a ngi mel ni yéen a ngi fii. Yéen a ñu gën a global. On est en train d'être suñu global fii la yem. On est en train d'être suivi partout dans le monde. Donc, nous avons reçu un message de notre frère de Marseille, Babacar Ba, un banquier de renommée internationale, M. Babacar Ba, qui nous envoie un message pour nous dire que l'émission vraiment est une émission très riche, qu'il suit avec, qu'il est en train de suivre l'émission avec beaucoup de fierté. Donc, oui, nous saluons Babacar Ba, vraiment Babacar Ba de Marseille. Oui, allô Alsan. Allô, Moumsen, ça va? Oui, ça va bien, Alsan. Comment vous allez? Ça va bien, oui. Ñu ngi leen di bëggee lool di rafetlu liggéey bi ngeen di liggéey. waaw ñoo ko bokk, oui. waaw liggéey bu am solo waay. may fàttali suñu auditeurs yi ne Alsan c'est le chargé de communication. waaw yéen a ngi sigil de la culture. Oui. moom moo bindoon article bi ñu def ci Facebook bi article bi ñu def ci Béatrice Alsan mi moom moo ko rédigé woon quoi. Allez-y Alsan. Ouais. Ça va bien, ñu ngi fi Toubab Dialaw. Donc xam ne espace culturel la. Donc avec Global Cultural Vision Center. Donc ñu ngi fi di waxtaan surtout avec les jeunes et dans le cadre d'une journée culturelle avec Béatrice, donc une grande artiste américaine, et avec la remise des diplômes des groupes qui ont pris part au festival, Yen Festival International. Donc, di rafetlu jotaay bi quoi. Donc, avec présence au Alioune Badiane, le grand Alioune Badiane, qui a été directeur des arts, inspecteur des arts, qui dirige l'Académie internationale des arts, qui est également artiste peintre, donc qui nous a rendu visite. Oui, donc ñu ngi fi di waxtaan di échanger ay idées donc sur beaucoup de visions stratégiques, des visions partagées. Voilà. Alsan ñu ngi rafetlu sa taxawaay Alsan vraiment nekk
conseil en communication au ministère de la culture. La culture, article bu am solo bi nga defoon ci Béatrice te ñu partagé ko ci Facebook bi ak partout vraiment. gis nañ ko. merci beaucoup loolu bu baax a baax di rafetlu sa taxawaay baax tamit à côté de Global Vision Cultural Center bi nga xam ne dafa am rayonnement international suñu gars yi nekk fépp di ci dugal seen loxo. may fàttaliwaat rek na ñu ngi nuyu aussi Babacar Ba bu Marseille vraiment il a de nous suivre. mu nekk moom aussi un jeune boo xam ne vraiment avec qui on peut espérer beaucoup de choses quoi. Un jeune sénégalais, un jeune cadre de la diaspora, donc nous koy nuyu bu baax moom it quoi de passage Babacar Ba. Aussi ñu ngi nuyu notre frère Daouda Ba de Ghana Accra, ñoom ñëpp ñu ngi connecté di ñu envoyer message. Ouais. Congratulations. C'est bien ça. Voilà. Ouais. Waaw xaar ñu jox le grand Alioune Badiane qui a été directeur des arts au niveau du ministère de la Culture et qui a fondé maintenant l'Académie internationale des arts, qui est un cabinet de consultance et de conseil stratégique en matière d'expression artistique. Wow, le docteur Alioune Badiane. Allô, wow. Wow. Parce que ma gars yi asalaamaaleykum. Ngeen jëf ci liggéey bi rafet na. C'est un travail que nous saluons. Nous les doyens qui avons rêvé énormément, rêve que vous êtes en train de réaliser. Ça nous fait chaud au cœur. D'autant que vous le faites en réseau. Vous là-bas, nous ici, avec des pôles, à l'exemple de Mboul avec Dave, tout cela nous rassure, nous les anciens. Donc nous ne pouvons que vous féliciter et renouveler notre engagement à vos côtés. Pas devant vous, mais à côté de vous. Et nous sommes disposés à vraiment vous indiquer les références dont vous avez besoin. Le monde change, les outils changent, il y a des mutations partout, mais là où il n'y a peut-être pas de mutation, c'est au niveau des références. Et les mémoires perdent les références. Et nous avons eu la chance d'avoir été des rats de bibliothèque, d'avoir été à côté des anciens, de beaucoup lire. Et donc, c'est à nous de vous fournir les références qu'il faut, à vous encourager pour que maintenant, ensemble, nous puissions évoluer vers de lendemains meilleurs. Absolument, oui. Ça, c'est vrai. Vraiment, nous apprécions vraiment votre encadrement et tout ce que vous êtes en train de faire pour l'avancement de cette jeunesse, de cette société. Hein. Vous êtes en train de faire un travail colossal. Vraiment, nous sommes très reconnaissants de ce que vous êtes en train de faire. Merci. C'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir. D'autres l'ont fait pour nous. C'est à nous de le faire pour vous. Oui, c'est le relais, quoi. Oui, absolument. Nous sommes des relais. Et le monde fonctionne comme ça. Ça, c'est vrai, oui. Ça, c'est vrai. Très bien. Voilà. Donc, merci, M. Badiane. Je vous en prie. Oui. Ils sont regroupés merci à Dave aussi. Merci à Dave aussi. Oui. Ils sont regroupés à Toubab Dialaw à focaliser tout ce monde autour de lui. Merci beaucoup, oui. Très bien. Bonne continuation. Oui, merci, M. Badiane. Donc, je vais dire Seigne Fallou Diop depuis Chicago, je pense. Seigne Fallou. Allô, Seigne Fallou? Allô, Fallou. Seigne Fallou Chicago. Il y a Baba Ndiaye à côté aussi. Babacar, un grand homme. Fallou, yaa ngi may dégg. Merci beaucoup, Mamadou. Ouais, merci beaucoup, hein, monsieur Babacar. Ouais, ben, de toute façon, ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que ñu ngi rafetlu seen liggéey parce que liggéey bi yaatu na. Vraiment parce que yéen vous êtes exactement à l'autre côté du monde, mais nous aussi de l'autre côté quand même ñu ngi leen di percevoir.
Nous sommes en train exactement de voir exactement ce que vous êtes en train de faire. Parce que li ngeen di perpétrer ñun ñu ngi koy gis dans un cadre culturel, dans un cadre politique. Mais tout ça pour éventuellement le devenir du Sénégal. Absolument. Loolu ngeen di def noonu ñun dañ ci kontaan am nañ ci mbégte. Surtout nga xamee ni fii nga xamee ni Toubab Dialaw, là où il y a exactement Mboul, dirigé par Dev, ñu toog fi ak yéen li apport bi ngeen di indi, ça vraiment on est content et là ça fait vraiment plaisir. Ñu ngi leen di supporter, di leen jaajëfal, de leen wax ni exactement continuer comme éventuellement l'a dit le doyen Badiane. Relais rek lay mën a doon te aussi ku jàpp bàyyiwuloo inshallah tout ira bien. Bon et là aussi Toubab Dialaw nga xamee ni par exemple moo nekk zone bi nga xamee ni stratégique pour ñu def benn propulsion te yéen a ngi ciy jàpp éventuellement de là-bas et vous êtes en train exactement de nous inciter de nous stimuler. Nous aussi nous qui sommes là et inchallah nous quand même on va éventuellement disons se souder les coudes et aussi gën a liggéey ci affaire bi parce que au fil du temps dans peu de temps nous allons éventuellement nous rencontrer comme ça. Tu vois, autour éventuellement disons de ce genre de forum. Ñu mën a toog waxtaan, discuter éventuellement, bon, disons de l'avenir et aussi de la mise en œuvre de ce qu'on est en train exactement de faire. Très Donc vraiment, on vous félicite grandement et aussi on vous dit merci et aussi dites aux autres, transmettez-les, dites-leur quand même qu'on est là, qu'on les écoute à tout instant et aussi ce que vous êtes en train de faire, vraiment, c'est louable et puis content nañ ci. Merci. Yal na yàlla jàppale leen yàlla doxal ak mbir mi. Amin. Vraiment merci beaucoup. ñu taxaat ko Béatrice. xaaral ma xool ndax Fallou mu ngi dégg quoi. Fallou allô. Sëñ Fallou. Droite, gauche. Allô sëñ Fallou. Allô. Oui, Béatrice. Allô, allez-y. Oui. Béatrice, oui. Oui. Oui, allez-y, oui. Oui, vous avez entendu les témoignages. Hein. Je rappelle aux auditeurs que Béatrice. Il y en a que je n'ai pas compris parce que quand c'est en Wolof. Oui, il y en a qui ont parlé à Wolof. Je ne suis pas encore prête. Ouais. Mais ça va venir. Ça va venir, Aliou bien me dit sûr. que ça va venir, alors ça va venir. Donc, Béatrice, elle est basée à New York. Donc, c'est la première fois qu'elle est allée au Sénégal. Vous avez vu l'accueil chaleureux. Donc vraiment qu'on lui a réservé. Donc, c'est notre plaisir. Moudjogifi, Demba Sénégal. Ah oui, c'est un très très bel accueil, hein, vraiment. Voilà. Je suis très contente. Et d'avoir retrouvé, en fait, ma première ouverture à l'Afrique, c'était M. Alioune Badiane. Nous étions ensemble à l'école des Beaux-Arts. Et je me souviens des soirées où tonton avait fait la cuisine. Et c'était mon premier Tchiboudjen. Voilà. Tchiboudjen. Donc, en fait, ça fait longtemps que mes yeux se sont ouverts à la terre-mère. Béatrice, une minute, je vais donner à Fallou Diop depuis Chicago. D'accord. Fallou. Est-ce que tu peux venir? C'est pas Daouda, il y a du bruit là qui vient chez vous là. Hein? Allô, c'est Fallou. Allô? Allô, oui. Oui. I know what you mean, but I can't. And we have more work over here. Okay. Allô, c'est Fallou. I just love that people stack. Well, that's where I grew up in Long Island. Ibu Ndoye. Yes. Oh, c'est Ibou? Allô, oui. Ndoye, Allô? okay, on vous donne la parole. Allô, donc, ce que vous dites là est en train de passer là, Ibou est de faire beaucoup de bruit là. Hein? Allô, Ibou? Allô, Ibou? Allô, oui, je vous entends. Allô, Ibou, tu m'entends? Je vous entends. Oui, je vous entends. Tu m'entends? Ibou, allez-y, ouais. J'entends des drôles de bruit, mais... Allô, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Allô, Ibou? Ibou, nous les dégâts. Allez-y, Ibou Ndoye, depuis New Jersey, oui. États-Unis. Mais je suis... Ibou, sa connexion sur Skype, il a connecté Skype. Sa connexion n'est pas très bonne. N'est pas des meilleures, quoi. Donc, on continue le débat. Bon, ça fait rien, on lui pardonne. Fallou, on a Fallou Diop depuis Chicago aussi, il est sur la ligne.
Je voulais lui donner la parole. Fallou Diop. Allô, Fallou? Oui, la connexion. Là. C'est la connexion d'ici. Non, je crois que c'est Ibou, il ne m'entend pas. Il n'a pas une bonne connexion. Donc, les gens qui veulent intervenir, ils peuvent aller sur Skype aussi pour une meilleure connectivité. Donc le téléphone est chargé en ce moment. Donc, Béatrice, on vous redonne la parole. Béatrice, oui, allez-y. D'accord. Alors, je ne sais plus, moi je sais plus où j'en étais. Mais à part que vraiment, je suis très, 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 très heureuse d'être ici et d'avoir retrouvé des amis très anciens. Je parle du temps, je ne parle pas d'âge. Alioune me regarde. Des amis très anciens qui en fait étaient les premiers, quoi. Alioune, c'est le premier qui m'a ouvert les yeux, quoi. Donc, comme on dit, on retourne toujours sur les lieux de son crime. Et bien alors, j'ai dû commettre un crime ici parce que me revoilà. C'est la terre-mère. Et en fait, il y avait une attirance depuis toujours. Et il a fallu que j'atterrisse, quoi. Que je suive la voie qui m'appelait. Et voilà. Et je reviendrai. C'est pas juste un voyage touristique, non. C'est un voyage d'amitié et de communication et de partage. Donc, de visite de famille. Et donc, très bientôt, je serai de retour. Et j'espère en fait passer beaucoup plus de temps à Toubab Dialaw qu'à New York ou ailleurs. Et puis, je crois que ça me donnera encore une même plus grande inspiration pour mes œuvres d'art, quoi. Parce que là, je suis vraiment là. Ce sont plus des idées, des choses que je vois dans les livres ou dans ma tête. Là, vraiment, quand tu fais partie de la culture, c'est la source. Là, je crois que mon art va même s'améliorer. J'aurai encore plus d'idées. Donc, j'espère pouvoir vivre jusqu'à 100 ans, que je puisse peindre toutes mes histoires. Allô? Oui. On vous entend, oui, Béatrice. On vous entend très bien. Ah, d'accord. Ouais. Et puis, c'est de voir la grâce. Moi qui peins beaucoup, qui parle beaucoup de la position de la femme. Et quand je dis de couleur, mais c'est surtout de la femme africaine, de sa position dans la société. Là encore, ça même plus proche pour moi. Mais c'est vrai que depuis toujours, si je regarde ce que j'ai fait, que ce soit dans des dissertations ou dans des peintures, je me suis toujours intéressée au problème que la femme africaine n'est jamais représentée, ou on ne montre jamais ce qu'elle a apporté à la culture, quoi. On voit que la femme africaine, femme à la maison, mais il y avait des femmes de pouvoir, des reines, des amazones qui avaient un pouvoir politique très, très réel. Et j'ai envie de parler tout ça, de remplacer l'image de la femme africaine qui n'a aucun pouvoir, de remplacer ça pour que les gens la voient en tant que... Moi, je les appelle mes déesses, oui. Parce que c'est comme ça que je les vois, quoi. Très important, oui. Puisque la femme africaine... Elles ont une position très importante. Enfin, ce sont elles vraiment qui enseignent quand même aux enfants. Bon, bien sûr, les enfants ont l'éducation de l'école, mais l'éducation la plus importante, c'est aussi transmise par les parents, et plus souvent par la maman. Et ce sont les voies ancestrales qui vont se continuer. Donc, elles sont le passé, le présent, et elles forment l'avenir. Oui, c'est l'éducation de base, quoi. Parce que c'est pourquoi les femmes jouent un rôle. Voilà. Les femmes jouent un rôle... Il faut changer la perception. Exactement, oui. Les femmes jouent un rôle extraordinaire pour vraiment établir une bonne société. Mais chez nous, comme tu vois, les femmes ne sont pas vraiment... on ne leur a pas attribué le vrai rôle qu'elles doivent jouer. Oui. Et ça, c'est un manquement. Surtout en Europe. C'est un manquement. Surtout en Europe, on ne les voyait pas en tant que ce qu'elles sont vraiment. Oui. Au début. Oui. Tout ce qu'elles peuvent apporter à la société. Béatrice, Ibou est de retour. On essaie de lui donner la parole. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Ibou, allô? Allô, Océane, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. On t'entend bien, Ibou.
Mais je suis vraiment ravi que Béatrice est finalement au Sénégal, son rêve est réalisé parce qu'elle a toujours rêvé de ça et que je suis aussi content qu'elle a rencontré des amis comme Alsan Cissé, qui est un grand ami, Dave Fall et tout ça. Je pense que cette rencontre sera une rencontre très fructueuse. Ouais, je suis vraiment ravi parce que Béatrice est une très grande amie et puis une très grande artiste. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. On a exposé dans les galeries. On a aussi fait des expositions dans les universités, dans les collèges. Notre objectif est très souvent d'informer les gens, c'est-à-dire d'éduquer sur l'art africain, de montrer ce que nous faisons et toujours mener un combat positif pour que l'Afrique soit connue partout dans le monde. Voilà, mais tous les deux, on fait ça. Hein. Nous sommes tous les deux des combattants. Allô? Alors, oui. Oui. Tu as bien parlé. Oui, c'est bien. Je suis vraiment ravi. Je suis ravi qu'elle est au Sénégal. Elle a toujours souhaité de partir au Sénégal pour rencontrer des artistes et rencontrer Dave et voir le milieu culturel et artistique. Bon, je l'ai entendu parler. J'en suis sûr que cette rencontre sera une rencontre très fructueuse. Vraiment, on a tout un team là-bas, toute une équipe qui fonctionne autour d'elle. D'une part, dirigée par Fanta, vraiment, qui a quitté Dakar pour venir à Toubab Dialaw, accompagner Béatrice pour son séjour. Vraiment, ça, elle a fait ça pour nous. Non seulement elle a fait ça pour Béatrice, mais elle a fait ça pour nous aussi. Donc, un grand merci à Fanta et toute son équipe, vraiment pour tout ce qu'elle a fait pour Béatrice. Vraiment, on lui remercie très bien. Donc, non, je veux aussi remercier Ibou. C'est Ibou qui m'a mis vraiment en contact aussi avec Daouda, parce que je lui racontais toujours mes rêves. Ouais. Alors, de venir au Sénégal, de faire quelque chose. Alors, un grand merci Ibou, tu vois. J'étais patiente et ça commence à se réaliser. Oui. Ibou fait partie de l'équipe, donc c'est normal. Voilà. Vraiment. Donc, tout ça, là, ça s'est réalisé d'une manière positive. Et un jour, très bientôt, nous aurons notre galerie. Béabou, on a déjà le nom. Voilà, une galerie. Parfaitement, parce que notre rêve est d'avoir notre propre galerie. Peut-être que ça sera au Sénégal ou bien ailleurs, ou bien peut-être que ça sera une galerie qui sera dans plusieurs lieux et tout ça. Bon, je pense que l'on a les œuvres d'art qu'il nous faut pour les exposer dans les galeries, mais aussi on compte aider d'autres artistes les exposer, parce que nous savons les plus jeunes, combien il est dur de voir les expositions, que ce soit aux États-Unis ou bien ailleurs. Pour qu'on ait une succession, c'est ça. C'est ça la vie, il faut parfaitement. Aider les plus jeunes, et puis bon, quand tu t'en vas, tu sais qu'il y aura une continuation, c'est très important. Ouais. Et que nous sommes en train d'œuvrer sur ça, parce que on a eu des expositions dans des universités, dans des collèges. On a eu aussi des galeries shop, parler de ce que nous faisons, parler aussi de notre objectif. Nous avons une groupe qui s'appelle Mbolomi. Mbolomi, c'est Béatrice et moi, mais ça fait maintenant 6 ans ou bien 5 ans que nous travaillons ensemble. On travaille ensemble sur des pièces. On a abordé plusieurs sujets. Nous avons travaillé sur la musique africaine, sur les masques et sur d'autres sujets encore. Bon, on les a exposés à New York, à New Jersey, et puis nous allons continuer à faire ça, chercher des expositions pour montrer que quand deux artistes se rencontrent, ils peuvent faire quelque chose de positif. Parce que pour nous, l'art n'est pas une compétition, mais c'est plutôt une façon de créer et d'enseigner les gens. Voilà. Il n'y a pas de rivalité. C'est une façon aussi de montrer aux jeunes artistes qu'il ne faut pas rester de votre côté, tout seul. C'est beaucoup mieux d'essayer de collaborer avec d'autres et vous verrez que le travail est encore même meilleur. Ouais, parfaitement. Ouais, merci Ibou. Donc vraiment, merci Béatrice. Nous avons aussi Dr Faye en ligne, Dr Faye depuis Texas. Dr Faye.
Il vient de nous rejoindre. Lui aussi, il fait partie de l'équipe de Toubab Dialaw. Donc, ça, c'est... On va lui donner la parole après. Il y a aussi Saliou Diamanka de Paris qui est en ligne. Il y a aussi Mohamed Djong d'Italie qui est en ligne. Il y a aussi Issa Diakité de Paris qui est en ligne. Donc, le monde est en train de nous écouter. Certains veulent participer. Donc, s'il y a des questions à poser ou bien quelque chose concernant la visite de Béatrice ou bien l'échange culturel qui est en train de se réaliser entre Béatrice et les artistes sénégalais. Donc aussi les questions sont les bienvenues. Donc je donne la parole à Saliou Diamanka, poser quelque chose. Lui aussi il a fait Toubab Dialaw, il connaît Daouda, il connaît le milieu, il vit à Paris. Issa, non, Saliou Diamanka. Hein? Allô Saliou? Bon, Saliou il ne nous entend pas. Donc Daouda, allô? Daouda. Allô, Béatrice? Je pense qu'ils ont coupé, donc...